vous fassiez en parole ou en œuvre, en acte. Or, baptiser c'est un acte. Baptiser c'est un acte. Faites tout au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le baptême s'est fait au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, il faudra savoir, tu as reçu le baptême au nom de qui? Parce que toute la Bible le dit, quand tu poseras des questions, on va abonder là-dessus. Aucun disciple de Jésus n'a eu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun. Aucun n'a été baptisé dans une piscine. Parce que, dès Genèse, c'était l'eau naturelle. L'eau que Dieu lui-même a créée. Ce n'est pas une eau mise dans un bassin, dans une cuve quelque part. Parce que s'il faut parler des piscines, en Israël, il y avait des piscines de Bethsaïda. Il y avait plusieurs piscines, mais aucun disciple ne fut baptisé dans ces piscines. Mais toi, on t'a baptisé dans un tonneau. Avec beaucoup d'arguments. Oh non, mon pasteur, tu vois, mon pasteur, il est beaucoup, il a étudié, c'est un théologien. Tout ça, diabolique et satanique. Parce qu'il y avait dans le temps des piscines. Et aucun n'est passé par l'eau des piscines. Tous, dans les grandes rivières, dans les Jourdains, dans la mer, ainsi de suite, ils ont tous été baptisés dans l'eau naturelle. Soyez délivrés de tout ce que vous avez fait. Croyez en Jésus et vous sauverez vos vies. Amen. Amen. Même les disciples qui ont été baptisés la nuit. Amen. Vous voyez, il a été baptisé la nuit, mais on n'a pas dit parce que c'est la nuit, on ne peut pas aller à la rivière. Prenons l'eau dans un gobelet, versons sur lui, c'est un symbole. Non. On l'a amené dans la rivière. Le baptême, ce n'est pas passer au travers les drapeaux. Oh, je passe sous les drapeaux, je suis baptisé. Ça, excusez-moi de te le dire, ça c'est l'enseignement du diable qui te détourne de la bonne voie. Car nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Remarque, Moïse. Parce que quand Dieu veut sauver un peuple, il le fait toujours passer au travers de l'eau. Quand Dieu voulait sortir Israël de l'Égypte, il les a fait passer au travers de la mer Rouge. Vous voyez? Mais cette traversée de la mer Rouge, la Bible les considère comme étant un baptême. Vous voyez? Vous voyez, la mer est profonde. Ils sont passés sous. Ils n'ont pas passé en touchant l'eau. La Bible dit qu'ils sont passés sous. Est-ce que nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 10? 1 Corinthiens chapitre 10. Tu es là, n'est-ce pas? Nous lisons les versets 1 et 2. La Bible dit, frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Vos pères, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 2, frères, je ne veux pas que vous l'ignorez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Et ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Amen. Amen. Si Dieu veut te sauver, la première des choses, c'est de te faire recevoir un bon baptême.
Si le baptême est déjà faux, si le baptême est déjà faux, le reste ce sera faux. Pourquoi? Parce que le baptême, la Bible dit, c'est un engagement. Un engagement d'une bonne conscience. Tu prends l'engagement avec Dieu. Seigneur, moi, je marcherai avec toi. Je te suivrai partout, tu iras. Et l'Éternel te promet aussi, je te garderai, quoi qu'il arrive. C'est un engagement. On ne peut donner un salaire dans une entreprise qu'à celui qui a signé un engagement. Si tu n'as pas signé l'engagement avec Fortis, tu n'iras pas toucher l'argent chez Fortis. BNP Paribas. Si tu n'as pas pris l'engagement avec Colruyt, tu n'iras pas chez Colruyt chercher de l'argent. Le baptême, c'est un engagement. Es-tu engagé, oui ou non? Pourquoi tu déranges Dieu à tout moment? Dieu donne-moi, Dieu, il va te donner comment? As-tu pris l'engagement avec lui? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce que tu es passé au travers l'eau? Si ce n'est pas encore le moment, ne t'inquiète pas. Même aujourd'hui, si tu le veux, on va t'amener à la rivière. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est là le début, c'est là le commencement de la vie en Jésus-Christ. Si tu n'as pas reçu le bon baptême, tout ce que tu fais est nul. Tu vas donner les offrandes, tu vas donner les dîmes, tu vas donner ceci, tu vas donner cela, tu vas acheter même une maison à l'église, tu vas faire ceci, cela, ça sera zéro. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas pris d'engagement avec toi. Dieu respecte les alliances. A-t-il signé une alliance avec toi? Non. Alors pourquoi tu les déranges? Pour marcher avec Dieu, pour réclamer tes droits auprès de l'Éternel, tu dois être certifié que le baptême que tu as pris, c'est un baptême vrai. Et le baptême vrai, c'est au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dans l'immersion dans l'eau, comme nous l'avons vu, au travers plusieurs écritures, vous avez vu que c'est toujours au travers l'eau, au travers l'eau, au travers l'eau. Quand Dieu veut sauver un peuple, voilà. Moïse, plutôt, Noé, au travers l'eau, et puis il prend l'autre au travers le feu. Noé et Moïse, Noé et l'autre, c'est une seule personne. L'eau, après le baptême de feu. Donc quand il y a l'eau, il y a le feu, il y a le salut. Ils sont passés par l'eau de la mer, mais la colonne du feu était sur eux. Il y a deux baptêmes, baptême d'eau et baptême de feu. Mais ici, je suis en train de te dire que le baptême d'eau, ce n'est pas dans une piscine, c'est dans l'eau qui coule. L'eau vivante. Pas dans l'eau, dans un fût. Pas l'eau mise sur la tête. C'est ça même le diable qui a détourné beaucoup de gens. J'ai été baptisé. On a versé de l'eau sur moi. On a versé de l'eau sur toi. On t'a trompé. Car tu dois te retrouver. Tu sais, sous l'eau, aucun homme ne respire. Même le plus vaillant. Quand il entre sous l'eau, il ferme tout. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Tu entres là-bas, tu fermes, tu imites la mort. Tu imites la mort. Le fait d'entrer sous l'eau, ce n'est pas tout. Tu peux entrer sous l'eau. Les gens du temps de Noé, ils étaient entrés sous l'eau, mais ils sont morts. Pour entrer sous l'eau, tu dois entrer sous l'eau dans l'arche. Amen. Tu dois entrer sous l'eau, mais étant dans l'arche. Oh, l'arche, c'est un homme. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'entres pas dans l'eau, par la foi en Jésus, tout ce qui reste est zéro. Et zéro. Voilà pourquoi nous te disons, bien-aimés, c'est à ce midi que
tu as tout intérêt de chercher à régulariser ta vie par rapport au baptême. Parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu prends l'engagement avec Dieu. Dieu, vous savez, Dieu est fidèle à ses engagements. Lorsqu'il s'engage avec quelqu'un, il n'oublie jamais. Souviens-toi qu'Abraham, si on a sorti sa postérité de l'Égypte, c'est parce que Dieu dit, je me souviens de ce que j'ai parlé avec Abraham. Je dois vous sortir. Amen. Donc par là, nous lisons ceci. Je termine en prenant l'écriture. Vous savez, ces choses sont tellement succulentes que je manque le temps de m'exprimer, d'aller dans tout ce que j'ai. Mais je sais que je parlerai avec les questions. Je prends chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. « 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Fils de Dieu véritable. Le Saint-Esprit est à côté, le Père est à côté. Amen. Non. La Bible dit, c'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand on dit fils, il faut enlever la connaissance humaine. Fils veut dire tu as mis au monde un enfant, il est là, et toi tu es aussi à côté. Ici le mot fils veut dire l'intérieur de Dieu, les entrailles de Dieu, les cachets, la partie interne de Dieu, c'est ça qu'on appelle le Fils. La partie cachée, la partie cachée de Dieu, le secret de Dieu, c'est ça qu'on appelle le Fils. C'est pourquoi les Juifs, quand Christ a dit je suis le Fils, ils ont dit ah, nous comprenons que quand quelqu'un dit qu'il est fils, c'est que c'est Dieu lui-même. Quand vous lisez Jean chapitre 10, il dit ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Parce que toi, Jésus-Christ qui est un homme, nous te lapidons parce que tu t'es fait Dieu. Amen. Parce que les Juifs ont la connaissance que Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez bien suivi l'exposé. Nous attendons maintenant vos questions. Moi, j'ai préparé mes questions. Et je sais que vous avez vos questions. C'est très important. Il ne faut pas rentrer à la maison et dire tout ce qu'il disait, c'est faux. Hein? Tu appelles madame à côté, tu dis tout ce que j'ai entendu cet homme-là, il a dit qu'il y a de fausseté. Non, c'est maintenant qu'il faut poser des questions par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit. Comme ça, nous allons mettre le point sur les i. Parce que le baptême, il y a d'autres qui donnent sous les drapeaux. Il y a le baptême avec un gobelet. Hein? Il y a le baptême, quelqu'un avec des soutanes, il prend de calice, verse l'eau sur la tête. Il y a le baptême de piscine. Et il y a le baptême de Jourdain. Il faut aller seulement en Israël. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Là où Jésus a été baptisé. On vous amène là-bas, même à Nouvelle. Vous ne devez pas être baptisé là-bas. Et il y a le baptême dans l'eau qui coule. Alors, quel est le vrai baptême? Est-ce qu'il faut prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit?
vient au nom de Jésus. C'est en fait l'exposé qu'on vient de nous donner maintenant. Comment tu pries? Comment tu considères Jésus? Est-ce que tu le considères comme Père, Fils, Saint-Esprit, et puis tu pries comme ça au nom du Père et du Saint? Tout ça, c'est maintenant qu'il faut avoir le claircissement dans tout ce que vous pratiquez dans vos maisons sans le savoir. Est-ce que vous avez de questions? La première personne? Oui, bien aimé. Oui, merci pour la parole. J'ai une question. On s'enfile, je ne sais pas comment on va procéder. Si ça ne vous dérange pas, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, qu'il vient devant parce qu'on n'a pas un micro. Voilà. Oui, bonjour. La partie de questions, c'est très important en fait. Parce que nous vous accordons à peu près 45 minutes à 1 heure du temps pour poser des questions par rapport à l'exposé. Donc l'exposé n'était que 25 minutes. Vous devez poser des questions 1 heure. Donc on vous laisse le temps de poser des questions pour bien comprendre le thème et l'exposé que l'homme de Dieu vient de relater. Ça va? Voilà. Oui, ma question, je vais la poser à l'apôtre. Dans son parcours, il a parlé de baptême. Il nous a expliqué le baptême d'eau. Donc ça veut dire l'engagement d'un chrétien avec Jésus-Christ. Mais il ne nous a pas bien expliqué, parce qu'il a parlé aussi du baptême de feu. Alors, est-ce qu'on peut avoir vraiment des éclaircissements sur le baptême de feu? C'est celle-là ma question. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on va procéder une question directement en réponse. C'est mieux? Oui. Voilà, pour gagner du temps. Donc, le bien-aimé, je vais encore éclaircir la question. Il y a le baptême d'eau et le baptême de feu. Donc, le bien-aimé veut savoir, c'est quoi en fait le baptême de feu. Donc, si on peut essayer de nous dire un peu sur le baptême de feu. Et je vous rappelle que l'orateur qui se présente ici, c'est vrai, il a relaté en fait son exposé, mais lors de questions, ce n'est pas nécessairement lui qui doit répondre. Ça va? Parce que nous croyons que tout ce qu'il est en train de dire ici, tous les bien-aimés qui sont là, ils sont d'accord. Ça va? Donc, dès que vous posez la question, il y a de bien-aimés qui peuvent prendre la parole et répondre à votre question. Donc, il n'est pas obligé que l'orateur réponde. Il y aura d'autres bien-aimés qui peuvent répondre parce que nous croyons que nous sommes d'accord avec ce que le bien-aimé a relaté et a exposé. Ça va? Donc, s'il y a un bien-aimé qui peut répondre à cette question, il peut nous répondre rapidement, gagnons du temps. En tout cas, très très vite. Donc, très très vite, on peut aborder la question du baptême du feu. Parce qu'il y a. C'est une fausse conception qui est de faire recevoir le feu aux individus. Aujourd'hui, nous voyons ça dans les églises. Recevez le feu, les gens en train de tomber par-ci, à gauche et à droite. Or, quand vous lisez les Écritures, vous allez vous rendre compte que le baptême du feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et l'Écriture dit, il n'y a que Dieu lui-même dans sa souveraineté qui baptise quelqu'un de son Saint-Esprit. Être baptisé du feu ne dépend pas de la volonté du prédicateur. Qu'on se mette d'accord. Donc quand vous voyez un prédicateur qui vous baptise du Saint-Esprit, comprend que cet homme-là n'a pas saisi l'Écriture. Du temps de Corneille, avec les apôtres, la Bible dit que pendant que Pierre parlait, Dieu automatiquement baptise du Saint-Esprit. Au point où lui-même, Pierre était étonné que ces gens aient reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit restera l'exclusivité de Dieu lui-même, qui, regardant le cœur de l'homme, décida que cet homme est prêt, et Dieu va le baptiser du baptême du Saint-Esprit, qui en fait est le sceau et le gage du salut. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à l'intervention du frère aîné. Quand on explique que le baptême d'eau, c'est la voie obligée, nous voyons ça également dans Jonas.
Ils ont voulu poser la question à Jésus. Jésus dit, il ne vous sera donné aucun autre miracle si ce n'est le miracle de Jonas. Oh, remarquez, le miracle de Jonas, c'est qu'il est passé dans l'eau 3 jours et 3 nuits. J'ai aimé encore ce qu'il a dit ici pour expliquer que pour être baptisé, il faut être dans l'arche. Parce qu'il faut comprendre que l'arche est un poisson. Ah, même la forme de l'arche, c'est un poisson. Donc pour passer dans l'eau et survivre, il faut que tu sois dans le ventre du poisson. La question va rester, si toi tu crois que nous parlons d'un poisson qui est dans l'eau, tu vas bien te perdre. Est-ce que tu comprends? Nous sommes en train d'expliquer que c'est en Jésus que nous mourons et que nous ressuscitons. En fait, frère, voilà pourquoi c'est ça même l'essence du baptême. C'est-à-dire mourir en Jésus et ressusciter en lui. Maintenant, quand tu es ressuscité, une nouvelle vie, tu vas recevoir le sceau, le Saint-Esprit. Ça, frère, ça reste l'apanage de Dieu. Tout prédicateur, nous voulons le dire pour qu'ils comprennent, s'il y a quelqu'un qui peut nous poser la question, qui va venir dans une assemblée, dire aux gens de recevoir le feu. Recevez, reçois le feu. Nous comprenons qu'il n'a pas compris l'écriture. Très vite, il va nous lire le jour de la Pentecôte. Oh, Christ avait soufflé. Il dit, recevez l'Esprit. Nous comprenons que Christ, c'est lui le dispensateur du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il l'a fait. En dehors de lui, personne d'autre ne peut le faire. En tout cas, je crois probablement avoir répondu à la question du frère. Merci beaucoup. Est-ce que cela était clair? Ou bien peut-être on veut ajouter d'autres choses? Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, maman. Venez devant moi, parce qu'on n'a pas encore notre micro sorti. Il faut poser des questions. Moi, si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous en donner. Hein, je viens à côté, je vous donne des questions, vous bombardez ici devant, ça va? Comme ça, on aura des questions. Je vois que les femmes ne parlent pas. Non, prends le micro. Prends le micro. Bonjour. Je n'ai pas très bien compris la question où le pasteur ou l'apôtre a dit sur le baptême. Là où on dit se baptiser dans la piscine, c'est une fausse baptême. Il faut dans une source d'eau. Et aussi là où on dit il faut être baptisé avant de comprendre l'écriture. Ça, je n'ai pas bien saisi. Je ne sais pas si vous avez saisi sa question. Donc, être baptisé dans une piscine, vous avez dit que c'est une fausseté. Et en plus, pour recevoir le baptême, il faut déjà être dans le poisson. Ça veut dire être déjà dans l'arche. C'est ça, ma soeur. Il faut déjà être en Christ et après tu reçois le baptême. Non, l'enseignement. Non. Ah, l'enseignement. Pour comprendre l'enseignement de Christ, Oui. il faut être baptisé et puis après. Ah, donc avant de prendre l'enseignement de Christ, il faut d'abord être baptisé. Oui. Ah. Il faut être baptisé pour comprendre l'écriture. L'écriture. Voilà. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut nous répondre à cette réponse? Oui. Je vais dire plusieurs choses. Je vais essayer de dire plusieurs choses, mais en prenant soin d'être le plus bref possible. La sœur a posé une question, une excellente question. Ben, la réponse, on va essayer de la trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Ça, c'est la première chose que je vais devoir dire. Verset 19. Matthieu, chapitre 28.
Non, je vais prendre 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais quand même qu'on ait une question là-dessus. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je crois que dans ce que le frère était en train de dire, il expliquait que l'idée qui consiste à faire des catéchismes, c'est-à-dire que pour que quelqu'un soit baptisé, il lui faut aller dans un cadre d'enseignement qui dure 1 an, par exemple. Pendant 1 an, on lui dit, voici les choses de Dieu. Voici comment il faut faire. Voici comment il faut croire. Voici comment il faut se tenir. C'est bien. Mais faire de ça un système que pour que tu aies ton baptême, il faut d'abord passer par les catéchismes pendant autant d'années, autant de mois. Cela n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Parce que dans la Bible, nous avons vu l'exemple de quelqu'un comme l'eunuque d'Éthiopie. Le ministre de Candace, la reine d'Éthiopie, qui venait de Jérusalem, qui rentrait chez lui en Éthiopie. Dieu lui-même suscite Philippe. Il dit à Philippe, va sur le chemin qui est désert. Ce chemin qui descend vers Gaza. Philippe s'en va, il s'arrête. Il voit un char qui s'approchait. Il s'approche du char. Il trouve quelqu'un en train de lire le livre d'Ésaïe. Il ne comprenait pas. Philippe lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 10. Chapitre 8. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit à Philippe, comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Est-ce que le prophète parle-t-il de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? À partir de là, Philippe commence à lui enseigner, à lui dire les merveilles de Jésus. Et ce jour-là même, ça n'a pas fait 5 mois. En allant, chemin faisant, il rencontre de l'eau. Et l'homme dit, j'ai vu de l'eau. Pourquoi veux-tu qu'on passe? Moi, je voudrais que j'ai mon baptême aujourd'hui. Donc, ce que le frère voulait dire, c'est qu'il ne faut pas systématiser. Dire que pour avoir son baptême, il faut avoir vécu à l'église pendant 5 mois, 6 mois d'affermissement, d'enseignement. Ce sont des systèmes qui ne trouvent pas de base biblique. Concrètement, comment ça se passe? Un prédicateur ou un frère parle à quelqu'un de Jésus. Parce que la Bible dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira. C'est lui qui croira. Si je t'enseigne la bonne nouvelle aujourd'hui au coin de la rue, et immédiatement, tu me dis, je crois à cet enseignement. Je crois en Jésus. Pourquoi devrais-je attendre 5 mois pour enfin t'amener dans les eaux du baptême? Je n'entendrai pas. Parce que tu as eu la foi à l'enseignement que je t'ai enseigné il y a 2 heures. Donc c'est ce que le frère voulait dire. Maintenant, est-ce qu'il faut que l'homme qui vient de recevoir l'enseignement
le baptême soit affermi dans les enseignements, eh bien, ma réponse est oui. Et c'est même ce que l'Écriture dit. Après qu'on leur eut baptisé, Christ dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, on ne donne pas l'enseignement sur les prescriptions de l'approfondissement des choses de Dieu aux païens. Aux païens, on leur dit, entrez dans l'arche. Une fois que les gens sont dans l'arche, maintenant vous leur dites, voilà comment on se comporte dans l'arche. Voilà comment on... Vous allez chez les païens, vous lui dites, hey, toi païen, il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Il ne va même pas comprendre ces discours-là. Il va dire, mais mon Dieu, quel type de discours? Mais aux gens qui sont à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire qui ont accepté, parce que pour être à l'intérieur de la maison, il faut accepter les contrats dont le bien-aimé a parlé. Donc c'est ce qu'il voulait dire. Donc il ne faut pas systématiser le fait qu'il faut 6 mois, 8 mois avant le baptême. Parce que quelqu'un peut croire aujourd'hui pour mourir demain. Si vous le faites, vous lui faites entendre, vous n'avez pas compris pourquoi il faut baptiser les gens. Merci. Oui. Je crois que on peut aussi comprendre, parce que c'est assez difficile. Hein, la question, je la comprends de cette manière aussi. Avant le baptême, je ne peux pas comprendre les Écritures. Ce n'est qu'après le baptême que je comprendrai les Écritures. Et c'est le principe de Dieu, oui. Ce n'est qu'après le baptême, le vrai baptême, que tu pourras comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est la mort et la résurrection. Tu ne peux pas ressusciter par toi-même si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre l'intelligence pour comprendre les Écritures. Voilà pourquoi, si tu n'acceptes pas de mourir, Dieu ne peut pas prendre son esprit et mettre dans des vieilles outres. Sinon, ça va se casser. Donc, il faudrait mourir et naître pour que le Saint-Esprit vienne en toi. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, tu vas comprendre les Écritures. Voilà ce que c'est le décider. Est-ce que cette question a été répondue? Vous avez eu la réponse, maman? Oui. Il y a encore une question? Non, frère, il y a un problème de piscine. De piscine, hein, qu'on n'a pas répondu. C'est juste une notion, quoi. Donc, oui, mais on voulait terminer avec la question de maman, la question de piscine. On n'a pas répondu. On n'a pas répondu à ça. Avant d'aller à la question de piscine, c'est juste peut-être une idée de toujours de maman. Oui. À propos toujours de Batam. Oui. Je vais parler peut-être même à Lingala. Une question ou... Oh, c'est juste à propos toujours de Batam. Parce que vous compliquez des choses là-bas. Donc, par exemple, vous venez de donner une écriture, soit Isaac. Donc, Philippe, il a demandé à ce monsieur unique éthiopien, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? Alors, comment Nakoye Bayango, si je n'ai pas quelqu'un qui va me révéler, qui va m'expliquer? Alors, maintenant, donc les choses graves, au moment que vous dites les problèmes de baptême, et vous dites maintenant les problèmes de baptême charnel, alors cette écriture, donc, on ne peut pas comprendre. Parce que ça reste toujours les Écritures maintenant. Parce que si vous dites que c'est ça qui est baptême, alors dans ces cas-là, donc Philippe, donc il n'a pas ce qu'il a fait toujours à Unique Éthiopien. Ce message-là, c'est-à-dire, normalement, Unique Éthiopien aussi, il connaît c'est quoi les baptêmes. C'est-à-dire, si on dit les baptêmes, si vous disiez que c'est pour prendre quelqu'un pour le plonger dans l'eau, c'est-à-dire, qu'est-ce que la question de Philippe maintenant, donc ça devient dans le vide parce que normalement il a dit que est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? C'est-à-dire, donc si vous lisez les Écritures, il faut les comprendre. C'est-à-dire, il y a l'explication des Écritures. Comme Luc 24, 26, 27, on dit très bien que Jésus, il a commencé depuis Moïse, et tous les prophètes, il a expliqué les Écritures. Donc, c'est-à-dire, il y a déjà des messages là-bas. Il y a les Écritures et l'explication des Écritures. C'est-à-dire, il y a les histoires, il y a les discours qui est dans la Bible, que tout le monde, même les faux prophètes, même les magiciens, ils connaissent la Bible. Donc, c'est ça que les gens, ils sont entrés quand même, il y a pour faire l'église.
Maintenant, c'est pour cela, unique éthiopien aussi, il était parmi à des gens qui prennent la Bible comme il dit, discours, comme écriture. Et pourtant, la Bible nous dit très bien que Jésus, il dit que vous sondez les Écritures et vous croyez qu'à eux, il y a la vie éternelle. Juste ce pasteur, peut-être Makolo, qui a déjà dit ça, si je suis très bien un cassette, un CD, il a dit toujours cette écriture que les écritures tuent et l'esprit vivifie. C'est-à-dire il y a déjà les écritures, il y a aussi l'esprit. Maintenant, si on dit que vous sondez les écritures, vous croyez que dans les écritures, est-ce qu'il y a la vie éternelle? C'est-à-dire on ne peut pas suivre les écritures. Parce que là, normalement, il a donné pasteur Makolo. La fois passée, toujours j'étais à son église, il y a un pasteur qui était venu au Canada, il a dit que la parole de Dieu c'est un mystère caché, Dieu nous a révélé par l'esprit. Parce que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Mais les choses graves, au moment que vous êtes en train maintenant de parler des baptêmes, vous parlez toujours des écritures qui tuent. Là, il n'y a pas la révélation. Par exemple, vous arrivez quelque part, j'ai déjà posé toujours une question, toujours parmi des frères des pasteurs Makolo, il dit qu'il fallait ce que moi, s'il faut à Kangani qui t'emballe à mon tour, et moi j'ai dit que mais finalement, vous nous compliquez alors. Vous dites que les écritures tuent, vous dites que la parole de Dieu c'est un mystère caché. Mais les choses graves, vous voyez, si qui t'emballe. Les choses graves, vous dites que normalement, moi, si allo batenakati église, les choses graves, vous pensez que communion et communion na miso, alors maintenant, où est le renouvellement, où est normalement le message que vous avez, qui est un peu différemment avec les faux prophètes, qui fait aussi ce que vous êtes en train de faire. Alors maintenant, donc, il faut me répondre à propos des baptêmes, parce que moi, je suis contre à mon message à moi, donc à partir des messages que Makolo a dit, donc j'ai refusé les écritures. Je disais que les écritures, alors ce n'est pas la parole de Dieu, donc les écritures, c'est la couverture, donc c'est l'enveloppe de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on a posé à unique éthiopien, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de lire? C'est-à-dire, il y a la compréhension des écritures. Au moment que maintenant vous pratiquez les écritures, alors moi je suis désolé, je ne sais pas vous nous amenez où. Donc c'est-à-dire, tantôt vous êtes en spirituel, tantôt vous êtes en charnel, alors normalement je suis désolé. Alors c'est ça ma question. Bon. Merci pour la question. Merci, bien-aimé. Je suis complètement flatté par votre intervention. Je crois que toute révélation, je vais avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 4. C'est mieux de prendre nos Bibles, hein, quand on dit, on donne un chapitre, on l'ouvre nous tous, comme ça nous allons lire, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci, frères. Je voulais d'abord savoir, vous me répondez, donc, parce que moi je me suis adressé à pasteur Makolo. Est-ce que vous êtes de même religion? Vous avez arrivé. Non, je voulais d'abord répondre. Oui, je suis avec lui. Ah, donc vous êtes de même religion, oui, vous êtes de même église. Ouais. Parce que vous avez quand même invité plusieurs pasteurs pour intervenir. Alors je ne sais pas votre rang là-bas, si vous êtes de même église, je voulais d'abord savoir. Frère, est-ce que vous pouvez d'abord vous asseoir parce que je termine, après vous allez intervenir. Je n'ai pas écouté ma question. J'ai écouté votre question avec beaucoup. Moi je ne vais pas vous poser des questions. Makolo va intervenir après moi. Non, attends, monsieur. Donc je voulais savoir ceci. Les rangs que vous êtes, parce que moi j'ai eu l'invitation ici en disant qu'il y a plusieurs pasteurs. Selon chaque pasteur, il va quand même intervenir. Chaque pasteur, il va donner sa vision. Alors, c'est-à-dire, il y a des visions déjà différentes. Donc, c'est-à-dire, nous venons de plus. Lui vient du Canada, lui vient d'Anvers. Vous ne voulez pas me comprendre. Vous pouvez être à Canada. Est-ce qu'on a un problème de questions ou bien... Je termine, monsieur. On te donnera ça après. Attends-nous qu'on termine la question. Moi, je ne peux pas écouter, monsieur. Excusez. Viens les mains. Viens les mains. Si vous priez, je vais sortir directement. C'est mieux. Écoutez, excusez. Si vous pouvez sortir, bien les mains. On est là juste pour un débat. Quand vous posez une question, il y a une réponse. Voilà, vous pouvez partir, papa. C'est pas un problème. Écoutez. Parce que moi, ma question est claire. Mais on veut répondre, vous ne voulez pas. Poser question à pasteur Non, il n'est pas le seul à répondre. À l'église de pasteur Makolo. Si tous les cas sont là-bas,
message. Ici, ils sont avec l'église. Je demande la parole pour une minute. Bien aimé, ok. Le pasteur Makolo va répondre. Comme les autres. Ma question est celle-ci. Je vais poser une petite question. Je pose une question celle-ci. Oui. Si donc l'invitation que moi j'ai eue, on nous a dit qu'il y a plusieurs églises, et chaque église quand même, il y a sa mission. Si vous êtes là-bas, vous êtes de même église, dans ce cas-là, vous êtes libre, n'importe qui va me répondre, parce que vous êtes de même église. Quelle ma question, où est le problème? Moses, je vais vous répondre avec la permission. Avec la permission du président, je vais vous répondre. Ce que je demande simplement, c'est que on comprenne les aléas du débat. Nous avons accepté qu'on ait un débat contradictoire, eh bien, on y est. Ça, c'est un. De deux, le principe aussi, c'est que on est plusieurs, on ne vient pas tous de la même église et on ne représente pas tous. Francis, vous pouvez prendre la place. Comme pour dire, on ne représente pas tous, on ne conçoit pas tous les choses de la même manière. Donc je peux déjà vous assurer qu'il y a une multiplicité de points de vue sur ce podium. Et bon, vous n'avez pas été au début, donc moi ça ne me choque pas du tout, parce que vous êtes dans vos droits de poser des questions, ciblées ou pas, mais vous en avez droit. Alors, pour vous répondre très clairement, écoutez, je voudrais qu'on relise avec vous l'écriture dont vous avez fait allusion tout à l'heure, dans les livres des Actes des Apôtres. Et après, je vous répondrai exactement par rapport à votre question, en rapport avec l'esprit et les naturels. Pourquoi nous concevons l'idée que le baptême n'est pas seulement un acte spirituel, mais c'est aussi un acte naturel. Actes des Apôtres, chapitre 8. J'ai commencé tout à l'heure par rappeler que nous ne sommes pas les premiers chrétiens. Il y a des gens qui ont cru à Jésus avant nous. Ils avaient une manière de faire que nous considérons aujourd'hui conformément aux Écritures comme le modèle. Et comment ont-ils fait? Actes des Apôtres chapitre 8, verset 26. Je commence à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. De l'eau, Moses. De l'eau. Pas de l'eau spirituelle. Parce que de l'eau spirituelle, c'est la parole. Oui, ça reste à vérifier. Hein. Donc, on va vérifier avec vous dans les Écritures. Parce que si vérification doit y avoir, il faut que ça se fasse dans les Écritures. Nous n'avons pas d'autres documents de référence. Quand on parle de Christ, si documents de référence il y a, c'est les Saintes Écritures. Donc, vérification dans les Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les premiers à faire des vérifications d'ailleurs. Il y a des gens de Béret qui le faisaient. La Bible dit que les chrétiens de Béret avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. À chaque fois que Paul parlait, il vérifiait où? Il vérifiait dans les Écritures. Eh bien moi je sais ici les Écritures. Alors, ben dans les Écritures justement, verset 37, non, 36, comme ils continuaient leur chemin, parce qu'ils n'étaient pas, c'était des hommes spirituels bien sûr, mais ils étaient chers, ils étaient hommes naturels, comme toi et moi. Ils ont donc rencontré de l'eau naturelle. Qu'est-ce qui, maintenant, le qui dit voici de l'eau, le a vu de l'eau. Il dit qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Ils étaient dans l'eau. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Mon frère bien-aimé, je crois que toute la parole de Dieu parle de Jésus. Je ne crois pas que toute écriture, que l'écriture tue. Non, la Bible ne dit pas l'écriture tue. La Bible dit la lettre tue. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Un grand débat. Mais je dis simplement que la lettre qui tue, c'est-à-dire, petit exemple, il faut que les dames qui sont là comprennent ce que j'ai dit en esprit. Il faut, dans la loi de Moïse, les gens, les femmes qui étaient dans leur période de mois, pendant leur période de menstruation, ne pouvaient pas se présenter dans le temple, ne pouvaient rien faire parce qu'elles étaient souillées. Ça, si je prêche ça aujourd'hui, je dis écoutez bien aimé, allez je commence à vérifier qui sont les femmes qui sont dans leur période maintenant. Allez sortez, parce que vous êtes impurs. Si je prêche comme ça, je suis dans la lettre qui tue. Parce qu'en réalité, cette chose-là, c'est l'ombre des choses à venir. La véritable souillure, ce n'est pas le sang des femmes. La véritable souillure qui éloigne l'homme de Dieu, c'est le péché. Donc, cette chose-là parlait du péché. Voyez? Alors, mais, je crois que le baptême, si le salut, il est spirituel, le baptême est aussi un acte qui se passe dans la chair. Jésus envoie Philippe prêcher à cet homme, Ésaïe. Ésaïe parle d'un agneau muet devant celui qui le tombe. Alors Ésaïe ne comprend pas. Philippe et l'élite éthiopien ne comprend pas. Il dit, mais de qui le prophète parle-t-il? Il ne comprenait pas. Philippe lui dit,
l'agneau dont il est question, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Philippe convainc cet homme par le Saint-Esprit. L'homme accepte le message de Philippe. L'homme, chemin faisant, remarque l'eau. Philippe n'a pas dit à l'homme, écoutez, l'eau, c'est seulement l'eau spirituelle. Le baptême, c'est seulement spirituel. Vous n'avez pas besoin qu'on vous amène dans l'eau physique. Philippe n'a pas dit ça. Philippe qui a reçu la mission de la part de Dieu descend avec l'homme dans l'eau. Il baptise cet homme-là dans l'eau. Donc, l'enseignement qui consiste à dire qu'il faut rester dans le spirituel, qu'en réalité, le baptême, c'est seulement une chose spirituelle. Ce n'est pas une chose qui peut se faire dans l'acte matériel. C'est en contradiction avec les actes des apôtres. Or, si les apôtres sont pour nous, les gens qui nous ont enseigné les fondements, si eux ont fait avec de l'eau, nous devons suivre leur modèle. Parce que Dieu a agréé leur modèle. Donc, pour vous dire, je termine parce que je ne peux pas monopoliser la parole. Je crois à l'enseignement que le bien-aimé a donné tout à l'heure. Pour être sauvé, il faut accepter le baptême de l'eau naturelle. Si tu ne passes pas par cela, tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Je crois que, bien-aimé, excusez, c'est lui-là qui donne la parole. J'aimerais naturellement ne pas laisser ma soeur qui avait posé la question. J'ai beaucoup aimé ces deux questions. La première a été répondue par le pasteur Makolo Kotambola. J'aimerais, permettez-moi, de revenir à mon écriture d'un Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi, à cause de vous. Vous apprendrez ainsi à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Je prends 2 Corinthiens chapitre 1 encore. 2 Corinthiens chapitre 1. Je lis 2 Corinthiens chapitre 1. Je lis le verset 1 et le verset plutôt 13. Je peux commencer par le verset 12 si vous le permettez. Car notre sujet de gloire, c'est le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec une sainteté et une sincérité qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et reconnaissez. J'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. La Bible nous recommande que dans toute interprétation de la Bible, que nos pensées n'aillent pas au-delà de ce qui est écrit. Toute révélation, retenez ça comme un principe, toute révélation qui n'a pas de fondement scripturel est diabolique. Quand un prédicateur apporte une révélation, qu'elle soit grande ou petite, elle doit avoir des fondements scripturels. Il doit avoir des références d'où il a tiré. Quand j'ai parlé
du baptême, nous avons posé la thèse de Jésus-Christ qui disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est pourquoi nous avons pris l'écriture de Genèse pour vous dire que, avant que l'Éternel ne plantât des arbres fruitiers et de la verdure sur la terre, il a commencé premièrement à sortir la terre de l'eau. Et de là, il a enseigné, il a parlé, et la terre a produit. De la même manière, nous disons que lorsque tu vas apporter à quelqu'un la bonne nouvelle, tu lui enseignes que Jésus-Christ est sauveur. S'il le croit, comme le pasteur l'a déjà dit, tu vas normalement le baptiser. Ce n'est qu'après le baptême qu'on pourra lui donner les choses sacrées, les préceptes, les commandements, tout ce que le Seigneur a prescrit pour sa vie dans le Seigneur. Maintenant, concernant l'eau de piscine, ma sœur, je ne sais pas si elle est là ou elle est déjà partie. Donc, concernant l'eau de piscine, en lisant 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, nous disons que vos pensées n'aillent pas au-delà de ce qui est écrit. Quand nous parlons touchant le baptême, pourquoi nous excluons l'eau de piscine et de tonneau? Parce que nous n'avons pas vu les modèles scripturels. Il n'y a pas eu quelque part dans la Bible quelqu'un qui fut baptisé dans un fût ou dans une piscine. Vous voyez? Nous avons donné l'exemple en disant qu'il y avait des piscines en Israël. Vous vous souviendrez de la piscine de Bethsaïda, là où il y avait un malade de 38 ans, que Jésus a guéri. Malgré l'existence de cette piscine en pleine Jérusalem, lorsqu'il s'agissait de baptême, aucun disciple n'a été baptisé dans cette eau-là. Pourquoi? On ne sait pas. Mais on a vu tous les disciples, tous les apôtres, Christ lui-même, ils allaient toujours dans l'eau vivante, dans l'eau qui coule, dans les Jourdains, dans les eaux, dans la mer, et ainsi de suite. C'est par là nous disons ceci. La Bible dit, lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Je n'ai pas vu de modèle, je n'ai pas une écriture où j'ai vu quelqu'un qui fut baptisé dans une piscine. Moi ayant été appelé à enseigner les gens à suivre, à être l'imitateur de Christ, je te conseillerais de suivre ce que les apôtres ont fait. Parce que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Je ne veux pas que demain, excusez-moi d'utiliser le terme demain, le jour où Christ viendra, qu'il me dise, Jean-René, écoutez, tu as perdu de vue. M'avais-tu vu, moi, baptisé dans une eau de piscine? M'as-tu vu baptisé dans l'eau de flux? Non. Donc, il fallait suivre ce que j'avais fait. Voilà pourquoi, moi, je ne peux baptiser que dans l'eau qui coule. Vous voyez? C'est là où je te conseille, ma soeur, par prudence, fais-le dans l'eau naturelle. Comme ça, tu y es quitte, tu es rassuré. Tu marcheras avec conviction que ce que j'ai fait, je l'ai vu faire les apôtres, les prophètes et Christ lui-même. Merci. Merci. Parce qu'on doit recevoir des questions. Je vous rappelle qu'il nous reste encore 15 minutes pour la partie. Donc si on doit encore expliquer la même question, voilà. Enfin, je veux qu'on se mette d'abord d'accord. Hein? Restons dans le thème du baptême. Ne sortons. Ça va? Bien aimé, oui. Moi, je voudrais poser une question. En réalité, les baptêmes ne sortent pas. Pardon? En réalité, les baptêmes ne sortent pas. D'accord. Quelqu'un peut être baptisé, aller en faire à ça. Ouais. Par exemple, je peux vous dire, par exemple, quand on dit posez une question. Ce que vous avez lu dans l'acte des apôtres, le point d'eau, c'est eau coulée, ça ne coulait pas. Ce n'est pas un point d'eau qui coulait. Tu peux te trouver dans une situation où
il y a, même dans ta baignoire, tu peux, il suffit qu'il soit immergé dans l'eau. Tu sais que arrêter le baptême ne sauve pas. L'homme même baptisé aujourd'hui, va dire l'enfer. Vous voyez même celui qui était à côté de Jésus, celui qui était avec Jésus, il n'a même pas suivi le baptême, il n'a même pas suivi le baptême. Directement, Jésus, il est parti au ciel. Il nous a même devancé, nous. En réalité, il ne faut pas se mettre derrière la question. Ce qu'on devait enseigner, c'est que l'homme doit marcher sans péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Si nous vraiment nous marchons dans la sanctification, dans la sainteté, là nous verrons la gloire de Dieu. Okay. Le baptême en réalité, c'est un début. Oui. Donc, si je comprends bien, c'est pas l'eau qui coule, qui sauve. L'eau ou pas l'eau. Ok. C'est aujourd'hui que l'exemple de Jésus, mais ne pas cette eau-là. Est-ce qu'on ne peut pas cumuler les questions? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, bien-aimé. On va changer le micro ici, papa. Bien-aimé, ici c'est bon. Comme ça, on va accumuler les questions, ça va? Et puis on répond une fois pour toutes, parce qu'une heure du temps, voilà, on donne à nos bien-aimés. Oui, un instant. On donne le micro ici d'abord. Oui, papa? Oui, on va abréger un peu les questions, c'est bien. On va abréger un peu. Voilà. Oui. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais vous dire des choses très intéressantes, très importantes. Vous devez connaître, je suppose,